Un jour, alors que j'avais 6 ans, j'étais habillé d'un caban bleu marine, un petit bonnet d'affaires. Donc c'était la cour de récréation de l'après-midi, ça venait de sonner. Donc nous étions là dans la cour avec un groupe d'amis. Moi j'avais une copine du coup qui s'appelait Oriane, qui était blonde aux yeux bleus, très jolie. Donc nous étions là dans la cour de récréation. Et tout à coup, Oriane s'est mise à vouloir m'embrasser. Et moi sur le coup je ne voulais pas. Et donc j'ai reculé. Puis elle a quand même voulu. Elle a réinsisté. Du coup je me suis mis à courir le plus vite possible à l'autre bout de la cour. Sauf que par malchance, elle courait plus vite que moi. Et entre temps, elle avait réussi à prendre une corde à sauter bleue. Et donc elle me l'a lancée dans les pieds. Et c'est comme ça que je suis tombé. Et donc à ce moment-là, j'étais immobilisé, c'était une proie, j'étais tombé sur le dos. Donc elle se met sur moi et elle m'embrasse. Moi c'était horrible parce qu'à ce moment-là, je ne voulais toujours pas être embrassé. Et il faut savoir que ce jour-là, on avait mangé un jambon, c'était vraiment un jambon horrible. Et du coup, ça puait le jambon. Et voilà, c'était mon premier baiser forcé, j'étais en CP. Donc pour vous, qu'est-ce que le premier pas? Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Oula, c'est pas évident comme question. Ça serait quand quelqu'un décide de se mettre un petit peu en danger et de montrer à l'autre personne qu'il a plus que de l'amitié pour cette personne. Pour moi, ça serait ça le premier pas, oui. C'est aller vers l'autre, pour lequel on a une attirance, bien évidemment. C'est aller à la rencontre d'une autre personne. Voilà comment je pourrais définir le premier pas. Et moi, je pense que le premier pas, c'est le fait de montrer son attirance envers quelqu'un en premier, en fait, vraiment y aller. Qui fait le premier pas? Alors, qui fait le premier pas? Eh bien, je dirais, en cette journée du droit de la femme, je dirais que les femmes doivent faire le premier pas. Et elles font le premier pas. C'est la journée de la femme, alors on va dire que c'est l'homme. Tout le monde, je pense. Genre, ça dépend de sa timidité plus. Je pense qu'en général, c'est les hommes, mais je pense que c'est peut-être pas très bien. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que les femmes, elles devraient aussi oser le faire le premier pas. Comment faire le premier pas? Comment faire le premier pas? Il suffit, non. Il faut qu'il y ait des éléments qui soient réunis. Je dirais la rencontre déjà, l'environnement, le lieu. Ça Il dépend n'y a pas de recette miracle. Hein, non, ça dépend de la situation. Oui. Ça peut être dans un bar, Oui. tu t'approches. Il faut que ce soit naturel. Voilà, naturellement. Naturellement. En discothèque, histoire d'engager la conversation. Autour d'un verre, Voilà, autour plein de choses comme ça, voilà. autour d'un café. Exactement. Sauf que maintenant, avec les masques, c'est pas simple d'aller. Avec Covid, les bars, les discothèques et tout ça, c'est pas simple. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait le premier pas? Non, j'ai jamais fait le premier pas. Moi, c'était réciproque. Non, moi, c'est mon chéri. Pelle ou râteau? Pelle ou râteau? Allez, pelle. Pelle ou râteau, ça dépend des premières fois où j'ai fait le premier pas. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai pris des pelles aussi et des râteaux. J'ai roulé des... Du coup, merci. Merci à vous. Et vous aurez vu que je suis pas un grand séducteur par contre. Hein. Je me demande pourquoi les oiseaux chantent. Je me demande pourquoi on ne porte pas assez souvent de vêtements colorés. Je me demande pourquoi le lundi il fait toujours beau. Je me demande comment le vent fonctionne. La société torche beau. Le pinceau des arbres. Le rouge-gorge familier. Encore la citelle torche beau.
la poule. La vache. Je me demande ce qui me passionne autant dans la nature. Je me demande quand est-ce qu'on arrêtera de la détruire. Je me demande ce que fait mon père en ce moment. Je me demande comment j'en suis arrivé là. J'étais en 4e et avec Benjamin on a pris le train de nuit et on a quitté nos familles. Moi j'habitais à Rothier et lui il habitait à Couëme dans une petite commune à côté. C'est dans le sud de Rennes. Puis une nuit on a pris le train à la gare de Rothier parce que à Couëme le train passe pas la nuit. On s'est assis tous les deux à côté, près d'une porte sur une banquette. On n'avait pas nos billets, alors on avait très peur. On voulait fuir à n'importe quel moment. Et puis si un contrôleur passait, on s'était dit qu'on pouvait toujours aller dans les toilettes. Cette évasion, on l'avait préparée pendant super longtemps. On en avait parlé par message, on avait parlé en vrai, on l'avait préparé. Moi j'avais pris un sac, dedans j'avais mis un pull, tout mon argent et un livre, au cas où je m'ennuyais. Lui, il avait un sac aussi, mais je sais pas ce qu'il y avait dedans. On était super stressés. On se parlait pas, il y avait pas un mot. Là, on est arrivé à Rennes. On est tombé devant de grands panneaux avec plein de destinations. On savait qu'on voulait absolument aller à la mer, alors on a regardé toutes les destinations. Il y avait le Mont Saint-Michel, Saint-Nazaire, le Havre, aussi La Baule, Saint-Malo. Mais nous, on voulait se casser le plus loin possible, alors on est monté dans le train pour aller vers le Havre. Cette fois, on était assis face à face. On se parlait toujours pas. On était toujours aussi stressés, mais Benjamin souriait plus cette fois. Moi, j'avais froid. D'habitude, à part là, on se parlait tout le temps, par message, en vrai. On se racontait tout, on se racontait nos problèmes. On essayait de s'aider, mais enfin bon, on était jeunes, alors on savait pas trop comment faire. Puis là, on est arrivé au Havre. On arrivait près d'une plage. C'était magnifique. On se tenait par la main, on était heureux, on était libérés de tout parce que rien ne nous retenait. On était bien, c'était le paradis. J'y croyais pas. On se tenait main par la main et on se faisait des bisous. Enfin, tout ce que je vous ai raconté là, c'est faux. C'était seulement un rêve. Un fantasme. On en a rêvé, on l'a programmé, on l'a préparé, mais c'est resté juste un idéal. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Benjamin, c'est la personne que j'ai le plus aimée de ma vie. Peut-on rester ami avec son ex? Comment avoir une bonne éducation sexuelle? Avec qui peut-on en parler? Pourquoi le terme râteau? Est-ce mal de regarder du porno? Peut-être que je me pose trop de questions à ce sujet. C'est tellement vaste. Que je ne suis peut-être pas encore posé les bonnes questions. Peut-être que je me pose tellement vaste. Je ne suis peut-être pas encore posé les bonnes questions. Est-ce que la rupture fait partie d'une histoire d'amour? Pensez-vous qu'une relation sexuelle peut se passer comme dans un film? Peut-on être amoureux sans avoir de sexualité? Peut-on avoir une relation sexuelle sans être amoureux? C'est peut-être que je me pose trop de questions à ce sujet. C'est tellement vaste. Je me suis peut-être pas posé les bonnes questions. Le divorce, est-ce un plaisir
ou du bal. Peut-être que je me pose... Peut-être que personne ne veut de moi. Qui est l'inventeur de la pornographie? Est-ce que ça fait mal de se prendre un râteau? C'est peut-être que je me pose trop de questions à ce sujet. C'est tellement vaste. Je me suis peut-être pas posé les bonnes questions. Je me souviens, quand ma première copine m'avait envoyé une carte postale de la ville où elle était en vacances. C'était une matinée. Autour du 15 juillet, il faisait beau, le facteur venait de passer. D'une voix agréable, ma mère me signale qu'une lettre m'est destinée. Après avoir entrevu la silhouette d'une carte postale dont je connaissais l'auteur, je suis monté dans ma chambre pour la lire. Elle était belle et douce, cette carte. Le grand pont de pierre surplombant la rivière et bordant la ville éclairée d'un soleil d'été qui m'avait laissé rêveur. Accompagné de mots doux et de petits cœurs, son texte me disait que je lui manquais. Elle me manquait aussi. Bien conservée sur une étagère, cette carte, après quelques mois, n'avait guère de sens puisque l'histoire était finie. En retombant dessus, peu de temps après, les larmes me sont venues. Je l'ai déchirée. N'en parlons plus. Non, c'est pas grave. Frelon, c'est pas grave. On vous croyait inséparable. Et maintenant, le blind test de l'amour, présenté par Nicolas, Stan et Gauthier. Bonjour à tous, vous allez bien? Du coup, je vais reprendre la place à Stan, il est pas là. Du coup, Gauthier va vous expliquer les règles. Alors les règles, c'est simple. On va choisir 4 personnes dans le public. Et du coup, il devra dire... on va faire passer des musiques. Du coup, un titre dit, ce sera un point. Et un chanteur dit, ce sera un point. Puis il y aura des bonus sur certaines musiques. Du coup, je vais laisser Nicolas choisir 4 personnes dans le public, du coup, s'il y a des volontaires. Est-ce qu'il y a des volontaires déjà sur le blind test? Et voilà. Il y a ici, il n'a pas précisé, mais il y a des cadeaux. Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe à gagner. Voilà. Là, ça lève. Eh ben vas-y, viens. Viens, allez. Levez-vous. Il en faut un dernier. Voilà, merci. Allez, merci. Voilà, merci les gars, merci, ça va? Ça va, Rémi? Tu vois, c'est de la bouffe, ça va? Installez-vous, mettez-vous au fond. Du coup, là, on va commencer par la première musique. Je sais que l'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus... Dadju, compliqué. Non. C'est Dadju, ouais, mais c'est pas... Ah ouais. Dadju, Ren. Ouais, Ren, du coup, ça fait un point. Un point chacun, bravo. Très bien. Du coup, on va passer à la deuxième musique. C'est L'homme pâle. Et le titre? C'est Menteur. Pas du tout. Quelqu'un? Je voulais plus d'air, plus de distance. Personne. On est juste un peu trop mis, assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste, alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus. Je peux te le dire. Mes excuses n'avaient plus un seul effet. Vas-y, dis. Du coup, c'est L'homme pâle, yeux dit. Tes yeux disent. C'est pas grave, c'est un point, bravo. Du coup, on va passer à la troisième musique. Moi je n'étais rien et voilà. Ouais. C'est Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. C'est ça. Ça fait 2 et 1. C'est ça, 2 et 1. Du coup, on va passer à la quatrième musique. Ouais. C'est Damso et je sais plus.
991. 991. Ouais, c'est ça, 991. c'est ça. Il est fort, il est fort, il est fort. Ça fait 3. Wesh, il On est à la 3, perle, 1 il a la perle. et 2. Vas-y. Prochaine musique. Non bébé, te prends pas la tête, tous les deux ça va le faire, on fera le tour de la planète. Ah non, De s'aimer pour la vie, mais ça c'est fini autrement. On s'était dit c'est pour la vie, mais ça c'est fini. Personne là. Non bébé, te prends pas la tête. Ouais, bon, on va pas. Tu l'as Vas-y, pas dis-lui. Columbine, si, Columbine. Non, c'était Césure, S'aimer en enfer. Ouais. Et on passe au 6ème titre. Y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit, et ton corps qui se pleure, seulement pour me plaire, mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires. Ouais. C'est pas Thérapie Taxi? Ouais. Ouais. Ça, putain, c'est pas du tout les titres. Ouais. Bien joué, bien joué. Bah, c'est déjà ça, c'est Attends, déjà ça. est-ce que tu connais le feat? Ah ouais, avec qui il l'a fait, tiens. Avec qui il l'a fait? Non. Ok, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bah, un point. Un point. C'était It's All de Thérapie Taxi avec Roméo Elvis. Voilà. Et on peut passer au 7ème titre. Au 7ème titre, pardon. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'emprise c'est la tuerie, Ouais, donc section d'assaut, et même quand une maman. Non, ouais, je sais que c'est d'assaut. Ouais. tes grands frères ont pris du fer, mais Comme ça. Elle reste ta meilleure amie. je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais, je me Elle. dis, ce jour où on t'enquête. Si, tu l'avais limite là. C'est pas long. C'était pas long là, c'était bien parti. Là. Il. Ah mais on va pas vous le dire. Vas-y, c'était avant qu'elle parte. Et si vous avez la personne qui chantait là, vous avez un point en plus. Ça peut. Ouais. Bah, Les mecs qui personnes chantaient dans le là, groupe. oui, les mecs qui chantaient. Ah non, bah non. Oh ouais, d'accord. Bon, en tout cas. C'était Masca. C'était Masca. Et bah voilà. C'est Jacob. C'est Jacob. Grand gagnant. Il a donné. Bien joué à lui. Vous avez gagné. Bah, de toute façon, il y a pas de- Bah, vous partagerez les bonbons ensemble. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous croyait inséparable. C'était le blind test de l'amour, présenté par Nicolas, Stan et Gauthier. Bonjour, ça serait pour savoir si ça vous dérangerait de vous faire interroger sur le thème de la sexualité dans un couple. Donc la première question, ça serait pour vous, c'est quoi l'amour? Ah, c'est plein de choses. Deux êtres humains qui s'aiment, qui se respectent, qui se confient l'un l'autre, qui sont plus qu'amis, ils sont partenaires en même temps. Alors pour moi l'amour, c'est au-delà du partage, c'est vraiment la fusion totale entre deux individus. J'ai entendu précédemment entre un homme et une femme, je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de formes de relations que ça. Alors l'amour, pour moi, l'amour, c'est une émotion qui rend heureux. C'est un moment de partage avec deux personnes que le plus loin possible. L'amour. Alors déjà, ça peut être l'amour sous différentes formes, amitié et tout. C'est quelque chose d'assez complexe, c'est très rare, c'est compliqué, il y a plein de mots pour le décrire. C'est un sentiment et il y en a plusieurs. Pour vous, quelle est la place de la sexualité dans une relation? C'est important. Ça va, pas primordial, mais c'est oui. important. Ouais. C'est pas l'essentiel, mais c'est très important quand même pour la sauvegarde du couple. C'est une place importante, donc il faut une certaine complicité. C'est apprendre à s'apprivoiser. Ouais, c'est très important. Et je pense que ça peut même faire échouer une relation quand la sexualité n'est pas plaisante. C'est la base du couple quand même, ça fait partie du couple, de l'histoire, de l'amour en fait, tout ça. Oh, bah ça dépend des personnes. Chacun a sa façon de voir. La place, il y a une grande place, puisque c'est un moment de partage entre deux personnes. Pour moi, c'est pas ce qui est obligé. Des couples peuvent vivre sans sexualité, mais c'est vrai que ça peut être un petit plus. Peut-on être amoureux sans avoir de sexualité? Oui. Oui. Moi je dirais oui. À mon avis, oui, je pense. C'est quoi la sexualité? Oui, il y a tout un spectre qu'on appelle les asexuels. Oui, c'est possible aussi. Oui. Oui.
Peut-on avoir une relation sexuelle sans être amoureux? Bah oui, bien sûr. Oui. Ça peut être juste l'histoire d'un soir. C'est pas pour ça qu'on est amoureux. D'autres qui font leur métier aussi, d'autres qui aiment que ça. C'est pas ce qu'on appelle de l'amour, par contre. Non, c'est ce qu'on appelle du sexe. Oui, je pense. Je pense que c'est possible. Et là, je parlerais peut-être de pulsion. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est très très courant. Moi, c'est impossible. Mais... C'est d'être primate, là. C'est de faire du sexe pour faire du sexe. Mais voilà. Après, des fois, ça fait pas de mal, on est d'accord, mais... Bah, merci. Il y a 1 an, j'arrivais tout juste à Rennes. J'avais 19 ans. Et je connaissais vraiment personne dans cette ville. À part une amie qui habitait en haut de ma rue. Du coup, je décide d'installer Tinder pour rencontrer du monde. Donc je commence à parler à plusieurs personnes. Je regarde les profils, les photos, les descriptions. D'ailleurs, les gens qui n'ont qu'une seule photo sur Tinder, ça va pas. J'ai envie de leur dire, mais investis-toi. Mais en fait, moi aussi je déconne un peu sur mes photos. En fait, sur toutes mes photos, on voit presque pas ma tête. Sur celle-là, on la voit un petit peu, mais elle est floue. Sur celle-là, on la voit pas. Sur celle-là, non plus. Et sur celle-là, presque pas. Dans ma description, j'ai écrit « Je veux être libre, je veux m'acheter un camion, l'aménager pour partir nulle part et ailleurs. » Et je dis aussi je suis OP pour aller boire une bière. Après, bon, je dis que je bois des canouches et tout parce que j'ai pas trop de sous. Je dis mais pour toi, je pourrais acheter une bouteille en verre. Je continue à regarder les profils qui passent, etc. Et puis là, je tombe sur une photo qui me plaît. Alors, bon, le physique c'est pas le plus important, mais ça compte quand même un peu. Je regarde toutes ces photos et elle avait pas l'air chiante. Ça avait pas l'air d'une personne superficielle. Elle avait l'air naturelle. Sur ces photos, il y en avait où elle était en bord de plage, mais pas les belles plages comme on a l'habitude de voir. Les petites criques en Bretagne. Elle était belle. Il y avait même une photo où elle avait 2 curly dans les dents pour faire comme un morse. Bah, moi, ça m'a fait rire. Elle avait aussi des photos avec ses copains en soirée et tout. C'était vraiment naturel. Il y avait juste une photo où elle avait l'air sérieuse. Elle avait pris la pose, mais j'ai pas trop fait attention. C'était pas des photos où, la plupart en tout cas, où elle avait mis la lumière comme ci, c'était maquillé comme ça, pour faire une belle photo. C'était des moments de vie. D'ailleurs, moi le maquillage, ça me fait un peu peur. En fait, je trouve que c'est... Enfin, moi je pense... J'ai cette impression que c'est quelque part une forme de tromperie pour cacher quelque chose. Après, c'est peut-être lié à des complexes ou je sais pas. Mais moi, au premier abord, j'irai pas. En fait, je me dis, tu vois, t'es en soirée, tout se passe bien. Tu vois une fille, elle est toute maquillée. Tu vas te coucher, machin. Le lendemain, tu te réveilles, puis hop, c'est pas la même personne. J'aurais un peu l'impression de m'être fait avoir, ou de me dire, putain là tu t'es bien planté quoi.
Enfin, c'est un peu une trouille, quelque part. Cette fille, elle avait une description aussi. Elle parlait des livres qu'elle lisait, des types d'histoires qu'elle aimait bien, etc. Elle parlait aussi très très légèrement du féminisme. Alors peut-être qu'elle avait peur, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il y a des cons. Elle parlait aussi de tatouages. Puis on décide de se voir, parce que ça faisait un moment qu'on parlait. On voulait aller au bar, mais il y a eu le confinement. Du coup, plus de bar. On se dit c'est pas grave, on va prendre un pack de bière et puis on va aller dans un parc. Sauf qu'il y avait le couvre-feu à 21h. Du coup, compliqué. Enfin, on pouvait plus sortir, fallait faire un mot. Ça devenait vraiment complexe pour un premier rendez-vous. Puis après, moi je me dis, bon bah tu sais quoi, tente hein. Du coup, je lui envoie un message et je lui dis, bah t'as qu'à venir chez moi. Donc je l'invite dans mon appart. Mais je pensais qu'elle allait dire qu'elle allait pas vouloir quoi, parce que bah on se connaissait pas, on parlait que par message. Et là, elle dit oui. Du coup vient le premier rendez-vous. Elle vient chez moi. Ça se fait autour d'une bière, puis 2, puis 3. Et en fait, bah moi j'avais pas préparé ça quoi. Je m'y attendais pas trop. Du coup, bon j'ai quand même passé un petit coup de balai, j'ai un peu rangé pour éviter de passer pour un crado. Et puis, mais j'avais pas fait de mise en scène en fait. Juste, c'était simple. Et quand elle est arrivée, on a commencé à discuter, à regarder ce qu'il y avait sur mes murs, etc. C'était étonnamment facile. C'était surprenant parce qu'il n'y avait pas de gêne plus que ça. C'était simple. Puis, il était 21h. Du coup, elle est rentrée chez ses parents. On décide de se revoir. C'était un mercredi soir. Puis là, c'était encore plus simple. Il y avait encore moins de gêne. C'était encore plus naturel. On parlait d'encore plus de choses. C'était super. C'était simple. Et puis tout s'enchaînait. Tu veux une bière? Oui. Tu veux une clope? Oui. Et puis moi, je commençais à bien l'aimer. Du coup, je regardais souvent l'heure. Puis à un moment, je regarde de nouveau l'heure. Et là, je vois 21h10. Du coup, là, je suis trop content. Moi, je lui dis, allez hop, c'est bon, elle dort à la maison. Plus tard, elle m'a avoué que à ce même moment, à ce même rendez-vous, sa mère l'appelait, lui envoyait des messages pour savoir quand est-ce qu'elle rentrait. Parce que sa mère, elle était très carrée vraiment sur les règles, il fallait tout bien respecter. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que là où avant mes relations duraient seulement 2 mois, celle-là a duré 1 an. Et c'était avec Leïla. Ok. Hey, salut. Alors, je suis stressé. Je pense que ça se voit. Ok. Donc moi aussi j'avais une histoire. Et enfin je m'y suis pris un peu tard pour prévenir.
Et du coup, vu que je suis musicien, je me suis dit, bah, vas-y, fais une chanson. Et cette chanson, elle va parler de mon grand-père. Parce que c'est mon grand-père qui a commencé à m'apprendre la guitare quand j'étais super jeune. Et j'ai pas eu la chance de connaître depuis longtemps. Du coup, je voulais l'interpréter et voilà. Enfin, soyez cool parce que je suis un peu stressé, sa mère. Un hiver froid comme on fait pas. T'inquiète pas, je sais que tu me regardes. Ça fait bien longtemps que tu m'as filé ce morceau de bois. Et ton anneau, je le porte autour de mon doigt. Et je sais que t'étais là, je sais que t'étais là, je sais que t'étais là quand ça n'allait pas. Je sais que t'étais là, je sais que t'étais là quand ça n'allait pas. Je m'en souviens quand j'étais môme, c'était ton regard sur ta guitare. C'est pas trop tard, non c'est pas trop tard, c'est pas trop tard pour moi. Non c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard pour moi. And I'm falling down. And I'm falling down. Dans l'obscurité, c'est ta main que je voyais, ta main que je voyais, comme une caresse de lumière. Tes mots ont apaisé mes névroses et changé ma vie morose. Puis t'as pris vers de trop, t'as pris vers de trop, ouais, t'as pris vers de trop, ouais. Ça sonnait fort dans ma tête, ça sonnait fort dans ma tête. I'm falling down. Now I'm falling down. Et je sais que tu seras là, je sais que tu seras là pour moi. Et je sais que tu seras là, je sais que tu seras là pour moi. J'ai posé mes doigts, ouais, j'ai posé mes doigts sur des cordes de guitare pour toi. Posé mes doigts, ouais, j'ai posé mes doigts sur des cordes de guitare pour toi. Tu m'as appris et transmis sa voix. Grâce à toi, je vais pouvoir te croire en moi. Alors je vais vibrer mes cordes de guitare comme mes cordes vocales. Je vais vibrer mes cordes de guitare comme mes cordes vocales. Vibrer mes cordes de guitare comme mes cordes vocales. Merci à toi, papa. Et merci à toi, papa. And I'm falling down. Falling down. But you'll be beside, yeah, you'll be beside me tonight.
En seconde, j'avais qu'un seul ami. Je l'ai vu se rapprocher d'une fille. Aux 3/4 du premier trimestre, ils se sont mis ensemble. À ce moment-là, je me suis senti un peu rejeté. Mais c'est quand ils ont vraiment affirmé leur couple, quand ils ont commencé à s'embrasser, qu'il m'a complètement mis à l'écart. Ils ne me parlaient plus. Pendant une semaine, voire 2, je ne parlais plus. Lui n'était plus jamais là. Ça fait mal au cœur. Surtout qu'on était super proches depuis le collège, donc le fait d'être lâché comme ça du jour au lendemain, ça fait bizarre. Au fur et à mesure de l'année, j'ai réussi à me refaire de nouveaux amis. Ils sont géniaux. Avec mon ami du collège, on ne s'est pas reparlé pendant tout le reste de l'année. Mais on était toujours amis. C'est juste qu'on ne se parlait plus. C'était compliqué pour moi à ce moment-là. En même temps, je ne voulais pas lui dire quoi que ce soit parce que je ne voulais pas être égoïste. Je ne voulais pas lui dire « Hé, reste avec moi, on a toujours été amis ». Je voulais le laisser faire ce qu'il voulait parce que je n'ai pas à contrôler sa vie. À la fin de l'année, il a commencé à me reparler, un peu. Je me demande si je ne serais pas mieux ailleurs. Je me souviens de la Belgique. Je me souviens de tous mes déménagements. Je me demande si je suis bien entouré. En moyenne section, Pauline, c'était mon amoureuse. Mais c'était aussi celle de mes copains. Et en fait, je trouve qu'on était un peu avant-gardiste. Je me demande de ce qu'on va faire de toutes ces phrases. Je me demande comment va mon frère. Je me demande ce que les gens pensent de moi. Je me demande pourquoi le Doliprane guérit là où on a mal. Depuis le divorce de mes parents, je ne crois plus en l'amour éternel. Je me demande ce que je vais devenir. Je me demande pourquoi on pleure. Je me demande ce que l'on va faire demain. Je me demande comment c'est possible qu'elle soit aussi belle. Un râteau, ça fait mal, surtout quand on vous dit « tu es trop petit ». Je me demande pourquoi nous grandissons. Je me souviens de cette nuit étoilée. J'ai peur du temps qui passe. Je me souviens qu'il reste des choses à faire. J'aimerais tomber amoureux d'une personne qui veut bien de moi, comme je suis. J'ai peur d'avoir des critiques avec ma future copine. Je me demande pourquoi je suis né à cette époque. Je me demande si je vais réussir mon avenir. Et je me demande pourquoi le sucre c'est si bon. Et je me demande si la guerre elle va durer.
Alors bonjour, je voulais savoir si vous étiez marié. Oui, je suis mariée depuis 33 ans. Alors, ça va faire 21 ans. Non, je ne suis pas mariée. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon. Et vous en pensez quoi du mariage? Alors le mariage, c'est vivre en couple, c'est vivre avec son conjoint ou conjointe, c'est vivre en harmonie, c'est partager, c'est partager, c'est être amoureux. Alors, ce que je pense du mariage, mais pour moi, le mariage, c'est une preuve d'engagement. Voilà, alors je crois qu'il y a de moins en moins de personnes qui se marient. Le mariage perd un peu de sens peut-être, ou un peu d'importance au jeu des gens, où maintenant on a envie d'être en couple sans forcément s'engager de façon officielle ou en s'engageant, mais de différentes façons. Donc voilà, ça perd un peu de son importance, mais pour moi, le mariage, avant tout, c'est de l'engagement, c'est une preuve d'engagement. Pour vous, amour égale toujours? Oui, je me suis engagé pour toujours, oui. Non. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un et au bout d'un certain temps, et on le voit, il y a des gens qui changent de partenaire au bout d'un certain nombre d'années. Alors les raisons, il y en a plein, mais non, l'amour égale toujours, non, surtout maintenant. Oui, j'aime à le croire. Je suis une grande passionnée, donc... Croyez-vous au coup de foudre? Alors le coup de foudre, oui, il paraît que ça existe, mais bon, je sais pas, peut-être. Bah moi, c'était un coup de foudre, ouais. Ouais, je pense que ça peut arriver. Après, je pense que le coup de foudre, c'est pas forcément synonyme de relation. Je pense qu'on peut avoir le coup de foudre pour quelqu'un, mais que peut-être on va pas forcément vivre avec. T'en as déjà eu un? Complètement. Comme je le disais hier, j'ai des coups de foudre à peu près tous les 4 matins. En 2 semaines, je me suis fait prendre 3 fois pour un con. Cet été, en juillet, au tout début des grandes vacances, j'étais chez mes parents à Saint-Malo. Je travaillais en poissonnerie, dans les fruits de mer. Quand je travaillais pas, sur mon temps libre, je parlais avec des filles sur les réseaux. Ces filles, c'était des connaissances de mes amis. C'est par eux qu'elles ont pu avoir accès à mes réseaux, Snapchat, Instagram. Tour à tour, elles m'envoyaient des messages. Moi, je répondais, j'entamais la discussion, on parlait. En 2 semaines, j'ai eu 3 débuts de relations virtuelles avec ces filles. Mais ça n'a absolument pas marché. Ça se passait comme ça. On discutait sur les réseaux, puis à force de se parler, on se donnait un rendez-vous sur Saint-Malo, au bar. C'est souvent à ce moment-là que je me rendais compte qu'elles en avaient strictement rien à faire de moi. La première, c'était un jeu qu'elles avaient avec ses amis. Le but, c'était d'envoyer un message à un mec, sans qu'il se passe rien derrière. La deuxième, elle était trop ambitieuse. Ça allait très vite. Elle voulait un rendez-vous rapidement, mais finalement, elle s'est rétractée. Elle avait plus envie. Et puis la dernière, je ne saurais même pas comment vous décrire ça. Elle voulait rien. On discutait juste sur les réseaux, mais sans plus. Elle voulait même pas qu'on soit amis. En 2 semaines, 3 échecs. Intérieurement, ça m'a bien détruit quand même. La confiance en soi, elle est très vite partie. Je me disais, je ne peux pas plaire.
Je me suis renfermé sur moi-même. Je restais cloîtré chez moi dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo. J'avais perdu toute l'envie de sortir. Et puis finalement, j'ai mon groupe d'amis d'enfance qui un jour sont tous venus chez moi. Et ils m'ont dit, tu viens avec nous, on sort. Honnêtement, j'étais pas très motivé à sortir, de peur de recroiser ces filles. Mais à force d'insister, ils ont réussi à me convaincre. Ils ont refait ça 1 ou 2 fois. Et puis l'envie de ressortir est revenue petit à petit. Justement, à une soirée à laquelle ils m'avaient forcé à aller, ils ont très vite remarqué qu'une fille me regardait. Alors moi j'étais dans mon coin, je buvais mes verres, je rigolais avec mes potes, on faisait la fête, quoi. Mais finalement elle est venue me parler. Alors finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je restais focalisé sur des filles qui n'en avaient rien à faire de moi. Alors que peut-être, si j'avais juste détourné le regard à un moment donné, j'aurais peut-être pu croiser le regard d'une personne avec qui ça aurait pu matcher. En parlant du regard, justement, il y a une technique en soirée, c'est la technique du eye contact. Le but, c'est de croiser le regard de une ou plusieurs fois d'une certaine personne. Il faut que ça soit un regard intense. En fait, ça va être le regard qui va durer. En fait, ça se trouve, ça va durer quelques secondes, mais on aura l'impression que ça durera des milliers d'années. Tout se passe dans l'intensité. Dans le regard, justement, on peut tout ressentir. L'envie, le désir, le dégoût même. Alors c'est soit on arrête et on détourne le regard, soit on continue et on rentre dans un jeu de séduction. Finalement, à la fin de l'été, je me suis rendu compte que je m'étais totalement trompé. Tout simplement parce que j'ai réussi à plaire. Donc je vais te remercier pour ces 3 années passées avec toi qui ont été très enrichissantes. On a bien travaillé ensemble et surtout beaucoup rigolé. Elle a sorti cette fameuse phrase, la positivité. Positivité. Elle dit toujours ça. Positivité. Quand t'arrives, si t'as mal à la tête, faut prendre un Doliprane et 2 verres d'eau. Elle nous fait beaucoup rire avec ses blagues. Les huiles essentielles, c'est bon. Elle est hyper active et court tout le temps. Et le matin, elle clignote de plein de lumière sur son vélo électrique. Allez, on va courir. Et voilà, je tenais à te féliciter aussi pour ta dernière place au Trail d'Erquy, où même moi j'ai terminé devant toi. Et je te souhaite une bonne retraite et je suis sûr qu'elle sera excellente. Bonne retraite, profite bien, bisous. Elle est formidable. Quand on a mis la musique dans le minibus, que tu as l'air d'avoir bien aimé. Du coup, tu te rappelles sans doute qu'on avait fait notre stage ensemble à Toulouse. On t'aime. Je sais que tu vas être encore débordée. Ta bannette de courrier est archi pleine. Alors, c'est ma grande amie et mon auxiliaire de vie au lycée. Merci pour tout ce que tu as fait. Franchement, je retiens la cohésion, la médiation, etc. Bon, allez, je tiens à te chanter une petite chanson pour toi, pour te fêter une bonne retraite. La 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 la. L'équipe d'agents te remercie
pour l'investissement que tu as par rapport à tes élèves et pour le temps passé, aussi bien pour les élèves que pour nous. Bonne retraite. Une femme pleine de délicatesse, toujours à l'écoute des autres. Je pense que ça y est, tu as dû te reconnaître. Les élèves sont proches de toi et t'apprécient énormément. Tu es comme une deuxième maman pour nous. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait durant ces 3 ans. C'est la personne qui me ramène du lycée parfois le soir quand j'ai loupé mon bus. Donc c'est quelqu'un de super sympa et vraiment attachant. Elle a un grand cœur. Elle a toujours raison. En soi, c'est un peu le sage du lycée. Dès qu'on a besoin d'elle, elle sait ce qu'il faut qu'on fasse. Et... Merci Marino! Tu es mon infirmière préférée. Avec Oriane, nous n'avons jamais reparlé du premier baiser forcé en CP. Ça se passe toujours dans la cour de récréation. Nous étions toujours un groupe d'amis et nous faisions un chat. Donc à ce moment-là, je devais rattraper Oriane, c'était moi le chat. Et il faut savoir qu'il y avait un énorme arbre au plein milieu de la cour de l'école. Et donc au bout d'un moment, j'ai dû tourner pour éviter l'arbre. Sauf que Oriane, vu qu'elle courait plus vite que moi, elle a bifurqué, elle m'a fait une queue de poisson, ce qui a fait que je suis tombé par terre, parce que j'allais tellement vite que je n'ai pas eu le réflexe de pouvoir, assez vite comme temps, de pouvoir mettre mes mains pour éviter le choc, ce qui a fait que je me suis cassé les 2 dents de devant. Et au lieu de sourire comme sur la photo de classe, comme je souris tout le temps, avec un beau sourire avec mes dents. Oui, je souris sans mes dents, mais habituellement, je souris toujours comme ça. Je pleurais.